Bonjour à toutes et à tous. Vous aimez les comics qui bastonnent, vous aimez les super-héros qui se foutent sur la gueule, vous aimez Scott Snyder et vous aimez les comics complètement décérébrés. Peut-être que j'ai quelque chose pour vous avec DC KO, le tome 1, voilà que je le mets tout droit. Un album sorti il y a le 24 avril, donc ça commence à faire un petit bout de temps quand même. Un album donc qui est un event important chez DC Comics, donc c'est une sortie aussi importante pour Urban Comics, qui vient dans un aboutissement de certaines intrigues sur Superman notamment, et sur JLA. Alors ça raconte quoi DCKO? On va le feuilleter dans un instant. DCKO, c'est en fait, en gros, si vous voulez, Darkseid est sur le point de revenir et de ravager la Terre. Le seul moyen qu'ont trouvé les super-héros, bon c'est un peu pirouette cacahuète, mais le seul moyen qu'on propose aux super-héros pour sauver l'univers et sauver la Terre, c'est de trouver leur champion qui ira affronter Darkseid. Et pour trouver leur champion, quoi de mieux qu'une bonne vieille baston en gros, le meilleur survivra. Hein, voilà, donc Apocalypse n'avait pas tout à fait tort, manifestement. Et donc DC Chaos, ça raconte comment nos super-héros préférés et super-vilains préférés vont se foutre sur la gueule pour élire le champion de l'humanité, le champion de la Terre, qui aura l'insigne honneur d'aller bastonner Darkseid, et probablement vaincre Darkseid. Oups, j'ai spoilé. Donc, ce tome-ci, il a... il y a un problème sur ce tome. Je vais tout de suite commencer par ça. Moi, j'ai lu DCKO en VO. J'ai lu DCKO sur les 5 tomes. C'est-à-dire que c'est 5 tomes DCKO. Enfin, c'est 5... c'est pas 5 tomes, c'est 5 épisodes secs. C'est un event, mais c'est pas un event hyper balèze, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de trucs à lire non plus sur DCKO. C'est totalement régressif. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment, vous savez, quand on était gamin, quand on était ado, on se faisait souvent, ah ouais, mais alors si Hulk qui combat Thor, qui c'est qui est le plus fort? Là, le but, on est vraiment là-dedans. On est vraiment dans l'idée du, voilà, si Wonder Woman combat, je sais pas, une autre super-héroïne, allez, Batgirl par exemple, même si on n'a aucun doute sur le résultat, qui c'est qui va gagner? Voilà, on est là-dedans. Hein, d'accord. Genre, par exemple, si Batman affronte Superman, qui c'est qui va gagner? Ça plaît, hein, il y a des films qui sont montés là-dessus quand même. Hein, Zack Snyder, je parle de toi. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est totalement assumé par Zack Snyder et Joshua Williamson. Williams? Oh, voilà que j'ai un doute. Williamson, voilà, non, je dis pas que des conneries. C'est dessiné par Ravi Fernandez et Xermanico pour les auteurs principaux, mais évidemment, il y a du Dan Mora qui traîne là-dedans, parce que actuellement, DC ne peut rien faire sans Dan Mora. Bon, alors les trucs qui vont pas là-dedans, pour moi. D'abord, le premier tome, on nous vend de la baston, ça s'appelle DC KO. Or, il n'y en a pas des masses, quoi, dans ce premier tome, comme vous allez pouvoir le voir, je vais le feuilleter dans quelques instants. Deuxième problème, selon moi, c'est le mode de diffusion en VF. À vouloir bien faire, Urban, quelque part, à mon avis, dessert cet event. Pourquoi? Parce que au sommaire de ce numéro, on va trouver quoi? Si on regarde plus précisément, on a DCKO 1 et 2, Titans 28-29, Superman 31-32, DCKO Knightfall 1 et 2. Alors, qu'est-ce qui se passe à la lecture? C'est qu'on démarre par DCKO 1, donc, qui est le prolongement en fait des séries Superman, Justice League Unlimited, qui est le prolongement en fait du fil rouge qui traîne dans les histoires d'ici depuis quelques mois. DC KO impose le statu quo, donc ce fameux combat, enfin ce Battle Royale, c'est même pas un Battle Royale, cette arène, enfin ce tournoi, voilà, je cherchais le terme, le fameux tournoi. Et puis ensuite, alors que c'est lancé, alors qu'on a envie, etc., de voir finalement ces gens se bastonner, alors que vous avez même carrément la grille du tournoi hein, qui est mis en place, on attaque ensuite avec les Titans. Titans, j'ai dit 28-29 si je me gourre pas. 28-29. Le problème, c'est que ce qui est raconté dans les Titans concerne... Alors, c'est intéressant, c'est pas mal ce qu'ils expliquent, mais malheureusement, on est en train de régler un problème en marge de ce fameux tournoi. Alors, pas le moindre des problèmes, parce qu'il faut, en fait, déménager toute la Terre, donc vous imaginez bien que c'est quand même un putain de problème. Mais
Le problème dans la lecture, dans le rythme, dans le dynamisme de la lecture, c'est qu'on lit DCKO 1, on n'a qu'une seule envie, c'est de lire DCKO 2, on doit se taper 2 épisodes de Titans, puis 2 épisodes, je crois, de Superman, que je dise pas de bêtises, puis un épisode spécial de Batman, et enfin, on revient dans DCKO 2. Et l'album se termine sur le 2e épisode spécial de Batman. Ce que je veux dire par là, j'ai mis le temps, c'est que cet event, DCKO, il est, en tout cas dans ce tome 1, complètement ralenti par les épisodes supplémentaires et totalement accessoires. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de lire ces épisodes, ils ne sont pas hyper importants. Alors, bah là, le souci avec DCKO, c'est qu'on est quand même un album qui coûte, que je dise pas de conneries, 22,50 €. Il y en aura 3 au total, hein, c'est annoncé derrière sur la 4e de couve. Bah, vous faites vos calculs, on est sur un event qui est pas loin de 70 balles. Alors certes, pour 70 balles, quand vous aurez les 3 tomes, vous aurez probablement l'intégralité des publications DCKO. Ok, très bien, mais je viens de le dire, c'est quand même assez accessoire. Le TPB de DCKO 1 à 5, c'est 27 €, je crois, à l'heure actuelle. Et pour 27 balles, DCKO, je peux vous le conseiller. Pour presque 70 balles, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, ouais, c'est con parce que moi j'aime bien Scott Snyder, j'aime bien ce que font les dessinateurs, j'aime assez ce côté complètement débile des personnages qui vont devoir se foutre sur la gueule, mais à la fin de la lecture du tome 1, clairement, je suis pas rassasié en baston, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, et surtout, je me suis tapé des épisodes complémentaires pas du tout indispensables, juste pour finalement avoir 2 épisodes, DCKO 1 et 2, qui font réellement avancer la trame de l'histoire. Le reste, vous allez voir, ça veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire que on est sur des trucs qui ralentissent le rythme. Donc pour moi, il y a vraiment un problème de rythme. Voilà tout ce que je pouvais vous dire très rapidement comme ça en préambule de ce feuilletage. On va se lancer dans le feuilletage et le décortiquage un petit peu plus précis. Alors pas une analyse fine, hein, parce que bah, à vous de les lire aussi quand même ces albums. donc voilà. Mais je vais vous feuilleter, ça vous permettra de voir la diversité aussi des talents graphiques, parce que c'est globalement plutôt bien dessiné. Et puis voilà, je vais pouvoir vous montrer un petit peu ces problèmes de rythme, de baisse de rythme dans la lecture. Allez, on se retrouve tout de suite avec une vue de dessus, le temps d'installer mon barda. Bon bref, vous connaissez le principe. J'en profite juste, le temps que je monte tout ça, pour vous rappeler que Top Comics, la chaîne, a besoin de vous. Et qu'est-ce que vous pouvez faire, me direz-vous? Par exemple, liker, vous pouvez activer la cloche, vous pouvez partager cette vidéo autour de vous, vous pouvez en parler autour de vous, et surtout, une des choses que nous, on aime bien sur Top Comics, c'est on aime bien quand vous commentez. Donc n'hésitez pas à donner votre avis, quand bien même ça soit un avis différent du nôtre, c'est pas un problème. Tout le monde est bienvenu pour pouvoir discuter et échanger. Allez, à tout de suite. Bien, on est de retour avec une vue du dessus pour pouvoir feuilleter ensemble ce DCKO qui est, comment dire, comme je l'ai dit, une des grosses sorties de chez Urban de ce premier semestre. Dans cet album, donc pour rappeler quand même un petit peu l'histoire, Darkseid est de retour, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, même s'il avait quand même servi de fil rouge ces derniers mois, aux aventures de Superman notamment. Et rien ne peut arrêter Darkseid dans son retour, alors que le cœur d'Apocalypse est en train de corrompre la Terre, quoi qu'il arrive, eh bien, il reste une dernière chance pour la Ligue de Justice de vaincre Darkseid, c'est de participer à un tournoi mortel, une espèce de battle royale, un combat d'arène qui permettrait de couronner un champion qui lui seul aura donc le pouvoir de pouvoir vaincre Darkseid. Bon, autant dire que tout ça est un prétexte à scénariser de la bonne grosse baston, en théorie du moins. Il n'y a qu'une seule règle, c'est que les personnages peuvent se défoncer et n'ont pas besoin de retenir leur coup. Mais quel personnage d'ici va bien pouvoir aller jusqu'au bout? Et n'y a-t-il que des super-héros qui vont pouvoir participer à ce tournoi? Et surtout, qui sera prêt à tout pour l'emporter, quitte à devoir marcher sur la gueule de ses coéquipiers? Évidemment, c'est un tournoi particulièrement régressif, particulièrement bourrin qui s'annonce. C'est signé Scott Snyder au scénario et Joshua Williamson. Scott Snyder signe ici son retour chez DC, du moins dans l'univers traditionnel, puisqu'on sait qu'il est en train de tout défoncer avec Absolute Batman. Bref, alors, allons-y, on va feuilleter ensemble cet album. Il y a déjà les 3 tomes qui sont annoncés. On est sur la fameuse charte blanche, hein, de chez Urban. On est toujours dans cette période Prime, hein, comme c'est indiqué ici.
on est sur un façonnage habituel de chez, pour du Urban. Voici la couverture du TPB américain. Alors en France, on a préféré cette couve. Alors cette couve, deux choses quand même sur la couverture. Mon pote Doup, avec qui je partage la chaîne, a déjà fait une chronique de ce DCKO dans ses critiques doupiennes. Je vous invite à aller voir les critiques doupiennes. Vous allez sur la chaîne, vous tapez critiques doupiennes, ou vous regardez les précédentes vidéos, vous allez voir. Et il en a parlé. Et il y a quelqu'un, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Je suis désolé, poteau, j'ai pas retenu ton nom, mais il explique en fait que cette couverture, par rapport à la VO, c'est une couverture wraparound qui enrobe en fait la version originale, et c'est une recomposition de cette couverture par Urban Comics. Alors, cette couve, moi, ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'elle amène tout de suite une des thématiques. Si vous avez joué aux jeux vidéo comme moi ces 30 ou 40 dernières années, vous avez probablement joué à des jeux genre Street Fighter, Mortal Kombat et autres, ou Soul Calibur, ouais, Soul Calibur. Vous savez, au début, quand on est avec la manette entre les mains et qu'il faut choisir un personnage, on a des vignettes comme ça qui apparaissent et on choisit. Je pense qu'il s'agit évidemment d'évoquer ça, et donc d'évoquer cet univers de la baston et du tournoi où les personnages doivent se foutre sur la gueule. Moi, je trouve que c'est plutôt réussi, même si j'admets que je préfère quand même l'illustration de la version TPB américaine. Bref, c'est qu'une question de goût. Et ben c'est parti, on va y aller. On a droit quand même chez Urban à un petit un texte d'explication qui permet aux gens qui arriveraient là par hasard d'avoir quand même une petite idée de ce qui se passe. Surtout que vous allez voir, ça prend un peu de temps quand même à se lancer, cette histoire. C'est pas plus mal qu'il y ait un petit texte d'explication. On démarre avec DCKO 1, signé Scott Snyder et Ravi Fernandez et Xermanico, avec Superman qui est en train de se préparer. Il a fabriqué des poings américains. Il les a forgés dans sa forteresse il y a plusieurs années. C'est des poings sertis de soleils miniatures, des soleils rageurs, saisis dans des univers perdus. Bon, voilà, on sent tout de suite qu'on est dans la finesse, et il a l'air de rentrer dans une arène et il fait ouais, bon sang. Bon, voilà. Retour en arrière, on a Lois Lane, Superman, Clark, et puis Wonder Woman, qui sont en train de jouer à un jeu de plateau. Alors je sais pas quel jeu de plateau ils jouent. Ça a l'air d'être une espèce de mélange entre le Trivial Poursuite, parce que je vois qu'il y a des cartes ici, une espèce de jeu de loi débile, avec des personnages qui les représentent eux-mêmes, c'est-à-dire des figurines. Bon, ce jeu de plateau, à mon avis, n'existe pas, parce qu'il s'avère que j'adore les jeux de plateau et les jeux de société, et ça me dit absolument rien. Donc je trouve ça un peu con d'avoir choisi ce genre de visuel pour le jeu de plateau, parce qu'il y a des jeux de plateau qui sont tellement bien maintenant, est tellement plus évolué que cette espèce d'ersatz de jeu de loi avec des cartes comme ça qu'on pioche. Bon, c'est un peu débile. Et puis ils sont interrompus parce que, évidemment, Darkseid déboule. Et donc il faut aller au combat. Donc tout le monde est sur le pied de guerre. C'est parti, ça va bastonner. Et là vous vous dites, mais ça commence fort ce DCKO, mais ça bourrine dans tous les coins. Que ce soit à Gotham, à Themyscira, au Rocher de l'Éternité, sur Oa, mais tout l'univers d'ici est impacté. Et même Superman se fait péter la gueule. Bon, en fait, non. On vous a menti. En réalité, c'est une perspective de ce qui va se passer si rien n'est fait. Bon, c'est en fait le forgeur, que je dise pas de conneries, le forgeur de monde et le piégeur temporel, qui est en fait une version de Doomsday, qui viennent expliquer aux super-héros, voilà ce qui va se passer si vous ne faites rien. Votre partie de jeu de plateau va mal se finir. Ouais, de temps en temps, je peux être un peu ironique comme ça, parce que il vaut mieux, parce que là, on est vraiment dans une histoire qui est pas, voilà, c'est un peu concon quand même. Alors, c'est un peu concon, mais on commence. Alors là, c'est là Scott Snyder, qu'est-ce qui peut être lourd de temps en temps quand il fait ça. Alors, il va falloir essayer d'aller expliquer. Il y a eu un roi alpha, il y a eu un roi oméga. Eux seuls ont la puissance pour pouvoir vaincre Darkseid. Il va falloir se bastonner pour pouvoir. Bon. Donc évidemment, les super-héros sont un peu dubitatifs, parce que l'idée de se fighter entre eux, c'est pas forcément très naturel, on va dire, chez eux. En tout cas, d'une manière aussi formelle qu'un tournoi, par exemple. Bon, voilà, donc il faut que tout le monde, comment dire, accepte cette idée. Et puis, il faut aussi, quelque part, organiser
les choses parce que on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment ça va se terminer. Donc l'idée c'est de transporter tout le monde ailleurs au cas où pour sauver la Terre, on ne sait jamais. Vous voyez, c'est découpé en chapitres, hein, comme ça, de cette façon-là, avec des pages noires, avec des textes. Et puis, on revient à l'époque présente, où on est dans la fameuse arène. Vous savez, tout à l'heure, Superman en intro qui arrivait, qui faisait «Oh!» Et ben voilà. Il est dans une arène, il y a des méga, des méga bestioles, des méga monstres. Et puis, la team DC est là, hein, donc on reconnaît Swamp Thing, on reconnaît Plastic Man, Wonder Woman. Oui, alors j'ai oublié son nom. Et puis, comment dire, Batman qui a revêtu une grosse armure. C'est une obsession, hein, chez Snyder que Batman porte une grosse armure. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'ils doivent traverser l'arène. Ils doivent réussir à traverser cette arène sans mourir pour pouvoir arriver au niveau suivant. Quand je vous disais qu'on était dans un esprit très jeu vidéo, c'était pas pour déconner. Et vous vous souvenez du jeu de plateau dont je vous parlais? Voilà, en fait, la raison pour laquelle on est sur un jeu de plateau un peu concon, c'est parce que on est, comment dire, graphiquement, on va récupérer cette forme-là dans les cases. Bon, c'est l'occasion d'une baston, mais c'est pas extraordinaire en fait, cette bastonnade-là. Vous voyez, ça dure 2 pages. Bon, c'est pas génial. Ça se conclut par un événement quand même assez important, c'est que, oh, Batman se fait punaiser, il scratch. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est que malgré qu'ils aient tenté de maintenir en prison les super-vilains ont réussi à s'échapper. Et évidemment, ils viennent participer à la fête pour le plus grand plaisir du Joker et de Lex Luthor, évidemment. Et c'est là que on retrouve cette présentation, hein, vous voyez, de la couverture avec ce côté choisissez votre combattant. Donc là, ce sont c'est le premier écrémage. Voilà les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, les 32 premiers sélectionnés pour participer à ce tournoi. Et c'est terminé. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que là, on apprend qu'il y a aussi d'autres participants et il y a les 3 destructeurs. Et là, tindin, ça devait finir par arriver. On aperçoit juste les pieds et les jambes de ces 3 destructeurs. Et on nous dit d'eux que des cavaliers d'un monde où le règne de Darkseid est absolu, des monstres. Aucun d'entre eux ne l'emporte, ni Clark, ni Diana, ni Marie, ni il, ni aucun, car ce qu'ils ignorent, c'est qu'un dernier champion se trouve parmi eux. C'est que Darkseid possède l'un des personnages qui encadrait, qui conseillait la JLA, et que ce combat est déjà perdu d'avance. Je reviens sur cette page, vous les aurez reconnus, il s'agit des Absolute Superman, Absolute Batman, Absolute Wonder Woman, et donc le DC KO, ça va probablement être l'occasion d'une baston incroyable entre nos versions absolutes et les versions standards. Quand je vous disais que c'est un vrai tournoi, et voilà, on a cette feuille de route qui est assez amusante parce qu'on peut se dire, on pourrait essayer de se faire nous-mêmes nos propres batailles. Entre Superman et Giganta, qui c'est qui va gagner? Oh, j'ai un doute. Entre Captain Atom et Power Girl, qui c'est qui va gagner? Oh, j'ai un doute. Par contre, entre Superman et Power Girl, ça commence à devenir un petit peu plus tendu. Puis ça sera intéressant. Bon, fin du premier épisode. Bon, vous voyez, c'est pas magique, c'est pas extraordinaire, mais je trouve que ça respecte son cahier des charges. C'est régressif, c'est complètement concon, mais on est venu pour ça, donc ma foi, pourquoi pas. Et puis là, dans le chapitre 2 de cet album, on a un tie-in. C'est donc Titans 28 par John Layman et Pete Woods. Et puis là, c'est le problème, quoi. Le problème, il est là, c'est que on revient en arrière, voilà, la semaine dernière, et on nous explique tout le passage du déménagement de la Terre. C'est les Titans qui vont s'en occuper. Donc c'est Pete Woods qui est au dessin. Alors c'est spectaculaire, hein. Ça c'est clair que c'est méga spectaculaire parce qu'il faut déménager la Terre, vous vous rendez bien compte. Donc on met tous les moyens possibles et imaginables. Mais alors le problème, c'est que ça vient tout ralentir, quoi. Et puis alors il y a des intrigues qui sont propres aux Titans, comme par exemple Terra. On se demande, si vous n'avez pas lu Titans avant, vous vous demandez ce qu'elle fout là, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi? Comment? C'est quoi le problème? Il semble qu'il y ait un problème avec Terra, mais comme ça ne nous est pas forcément expliqué, on ne sait pas. Donc c'est vraiment dommage. Là, pour le coup, moi, j'avais pas suivi les Titans, hein, les Dawn of Titans, j'avais pas suivi. Donc là, je suis un peu largué dans cette partie-là. Bon, j'ai le plaisir quand même d'avoir le retour de Mamie Bonheur face, comment dire, à une des Titans. C'est sympa, mais
Bon, voilà quoi. Donc ça met déjà tout de suite une sorte de coup de frein à l'histoire. Alors là, après, je me suis dit, bah tiens, L'Homme d'Apocalypse, par Joshua Williamson et Eddie Barrows, qui sont deux artistes que j'aime beaucoup. C'est Superman 31, c'est dans la continuité de Superman. Ah, ça va être cool. Bon, alors, sauf qu'on est à nouveau dans le... Et il y a quelques temps. Vous voyez, on revient à cette histoire d'arène. Donc on n'a pas avancé d'un iota. Et là, on est avant le combat, dans la forteresse de solitude. Donc vous avez Superman qui va interroger sa base de données pour savoir s'il n'y aurait pas une solution pour sauver la Terre. Sauf que les choses ne vont pas forcément se passer de cette façon-là. Vous avez le déménagement, par exemple, des parents de Clark. C'est toujours des moments assez émouvants, c'est pas mal. Mais encore une fois, on n'est pas venu spécialement pour ça. Et puis, il va y avoir un moment assez amusant que je trouve bien géré par Joshua Williamson. C'est celui où Lois Lane se dit, mais en fait, il y a peut-être d'autres archives auxquelles Superman n'a pas pensé. Et donc, ça tombe bien, elle finit par pouvoir parler à la mère, enfin, au simulacre de la mère de Superman. Et là, elle apprend certaines choses, elle apprend certains éléments. Et puis surgit à ce moment-là, comment dire, cette entité, cette espèce de guerrier Oméga, alors j'ai oublié son nom, euh, c'est Sunboy, voilà, qui est un des sbires comment dire, pas d'Apocalypse, de Darkseid. Et puis là, on a Superman Prime, hein, qui est là aussi, qui a déboulé. La posture, là, ça me fait à chaque fois penser à Avengers Infinity War quand vous avez Hulk qui s'est fait défoncer dans le Sanctum Sanctorum. Et puis, à la fin de cet épisode, Lois Lane découvre que, oh mon dieu, ses pouvoirs sont revenus. Parce qu'elle avait eu pendant un temps des super pouvoirs. Et que Superwoman est de retour. Bon, arrive maintenant un autre épisode, un autre tie-in, jolie couverture, je trouve, de Dan Mora. Knight Fight, première partie. Bon, alors, là, vous allez me faire, mais c'est quoi ce bordel? Puisque Batman est censé avoir été punaisé par le Joker quelques pages plus tôt. Ah ah, mais homme de peu de foi, attendez un peu de savoir ce qui va se passer. Nous sommes à Gotham, et à Gotham, ce n'est pas Bruce Wayne qui est Batman. En réalité, c'est Tim Drake qui est Batman. Et Tim Drake, en fait, a formé toute une équipe de Robin à devenir ses coéquipiers. Ils travaillent en équipe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes complètement perdu. Mais là, on revient au tournoi, mais c'est le bordel cette histoire. Eh ben non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Batman, il s'était équipé d'une armure d'Apocalypse. Et dans cette armure, il y a une espèce de téléporteur qui, juste avant qu'il ne meure, le téléporte dans une autre dimension. Dimension où Tim Drake, a créé donc son armée de Robin et où Tim Drake est Batman. Je me suis un peu planté là, c'est peut-être pas tout à fait. Ouais, là c'était plus dans la version d'origine. On revient sur l'explication des. Ouais, ce que je vous dis là, c'est un peu de la connerie. Pardon, excusez-moi. Je me suis un peu emporté. C'était plus sur ces pages-là. Donc, on reconnaît le vrai Batman à sa tenue armure d'Apocalypse avec ce W là, ici. Il est poursuivi par les Robins et il va tomber sur la version de lui-même, version de Tim Drake, qui a tout réussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un Batman qui a tout réussi. Il a réussi à combattre le crime à Gotham. Il a réussi à bien gérer sa descendance et ses héritiers. Et évidemment, Batman, ça lui fait un petit choc quand même d'apprendre que quelqu'un a réussi mieux que lui ce qu'il voulait faire. Bon, l'idée de cette série, c'est pas Knightfall, c'est comment c'est Night Fight, c'est de montrer en fait vraiment le comportement de Bruce Wayne face quand il découvre en fait que quelqu'un a réussi à faire mieux que ce qu'il a fait. Bon, et puis surtout, à la fin de cet épisode, on apprend que il a tué les différents Robins dans cette dimension, donc ce qui continue à nous faire penser que Bruce Wayne est quand même un sacré psychopathe. On revient chapitre 5. Et quand je vous dis, vous voyez que ça avance pas, là, je pense que rien que dans ma présentation, vous sentez déjà que c'est long, quoi. Enfin, c'est long pour ce que ça raconte, voilà, c'est méga long. Bon, là, on revient à nouveau dans Titans. Les Titans vont trouver, en fait, une solution pour continuer à évacuer la Terre. Ils vont trouver une solution, ça va être d'aller sur Gemworld. Et là, petit clin d'œil à mon pote Doop. Depuis le temps qu'il parle d'Améthyste, enfin Améthyste se trouve dans un comics récent, puisque c'est la version moderne de Améthyste.
Il faudra décidément, un de ces quatre, qu'il vous fasse une vidéo sur son... je crois que c'est son Essential. Non, c'est pas un Essential. En tout cas, il les a, hein, les améthystes de l'époque. C'est un fou, donc il les a. Je les ai vus. Je les ai vus dans la Dupe Cave. Voilà, donc c'est... bon, c'est long, quoi. Qu'est-ce que c'est long. Alors, ça a beau être plutôt bien dessiné par Pete Woods. Euh, Moi, j'ai trouvé ça long pour ce que ça raconte. Quel dommage, j'aurais bien voulu justement que Améthyste, etc., ça soit mieux intégré et plus intéressant. On retrouve Terra, le problème de Terra. Bon, voilà. Et Cyborg, lui, par contre, il est un petit peu à côté parce qu'il fait partie de ceux qui ont été sélectionnés, hein, pour participer au fameux tournoi. Voilà, il est dans la liste des 32, il est quelque part, je ne l'ai pas trouvé, voilà, il est ici. Il y a un truc, vous voyez, que je trouve bizarre, c'est qu'on a ça, là, cette fiche-là, et en fait, ça ne se retranscrit jamais, pour l'instant, là où c'est positionné, ça ne se retranscrit jamais dans l'histoire. À ce moment-là, hein. C'est-à-dire que on nous annonce, par exemple, un Wonder Woman Starro. Bah, à ce moment-là, il n'y a pas eu de Wonder Woman Starro. Alors, il va peut-être y en avoir après, mais pour l'instant, c'est bizarre. Ou alors, ça spoil tout de suite tous les combats qu'il va y avoir. C'est un peu étonnant. Bon, on arrive sur DC KO2. Bref, donc reprise de la scène de discussion autour du jeu de société. Et puis, ben, là, cette fois-ci, on arrive dans un autre niveau où, en gros, il y a des artefacts magiques. Et donc là, c'est vraiment un Battle Royale. Il faut mettre la main sur les artefacts magiques. Si vous n'en avez pas, quand tous les artefacts auront été trouvés, si vous n'avez pas un des artefacts, vous êtes éliminé. Donc c'est la chasse aux artefacts. Donc là, c'est de la baston, quoi, hein. C'est-à-dire que ça va y aller, les personnages vont se foutre dessus. C'est même d'ailleurs un peu étonnant de voir à quel point ils prennent plaisir à se foutre dessus. Alors on a Wonder Woman contre le démon ici. Voyons voir justement si c'était annoncé dans les... J'avais pas pensé à ma lecture à vérifier cet aspect-là. Wonder Woman, vous voyez, Starro. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Bon, bah là, elle affronte Etrigan, quoi. Donc c'est quand même un peu bizarre. Enfin, je trouve ça mal foutu, vous voyez. Là, on avait Superman contre Giganta. Et ben, il n'y a pas. Voilà, elle affronte pas Giganta, Superman, là. Enfin, c'est bizarre. Si, là, ici, peut-être, c'est Superman, là, qu'on aperçoit? J'en suis même pas sûr. Ça n'a pas l'air d'être Superman, en tout cas ça n'a pas la couleur de cheveux ni quoi que ce soit. Bon bref, bon là c'est l'épisode baston, hein. Ça y va. Donc le Joker a mis la main sur une ceinture qui lui permet de grandir énormément. Bon bah voilà quoi, ça bastonne, hein. C'est très sympa. Là on est dedans, vous voyez. Là DC KO, bon alors là on a bien le Wonder Woman Starro. Là, ça passe bien. Là, c'est vraiment, je trouve que le côté d'Isikeo se ressent bien et fonctionne très bien à ce moment-là. Bon, mais ça dure le temps d'un épisode. Voilà, ça dure le temps d'un épisode. Bon, hop, voilà, là on a ceux qui ont été qualifiés, et donc vous avez la grille des personnages qui montre qui a gagné et qui a perdu. Je passe un peu vite parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Et puis on a ensuite l'épisode soporifique, malheureusement, où ben, Lex Luthor va expliquer comment il a manigancé, comment il a fait pour qu'avec les super vilains, il puisse malgré tout participer au combat. Bon, voilà, c'est long, c'est long, c'est long. En fait, on a envie de voir DCKO, on n'a pas envie de lire ces détails. Enfin, moi, je l'ai vraiment ressenti comme une plaie, hein. Là, on est sur la suite de Knight Fight, qui en soi est pas un mauvais épisode, mais ça n'a rien à faire là, quoi. C'est-à-dire, ça donne l'impression d'un prétexte pour continuer à publier du Batman à ce moment-là. Alors là, il change de réalité, donc vous voyez, on a une autre ambiance graphique. Les dessins de Mora sont bien, enfin, moi j'aime bien. Et donc, Jason, il a un peu grandi, il a un autre look, c'est pas mal. C'est pas mal, mais il y a un petit côté Sin City, hein, un peu. Voilà, vite fait, dit rapidement. Et donc, l'histoire se termine. Bon, galerie de couverture, réduite à sa plus simple expression, hein, deux covers. Il y en a bien plus, hein, des couvertures spéciales. Voilà, donc je suis assez partagé. J'ai du mal à vous conseiller d'ici KO parce que moi je les ai lus. Alors à la fois c'est bien et en même temps c'est pas bien parce que du coup je peux pas vous donner une vision du lecteur français tel qu'il le découvre. Mais moi j'ai lu d'ici KO, j'ai lu les épisodes en TPB quoi. Et là, autant en TPB c'était la fête parce que c'est de la baston à tous les niveaux. Autant là, ben voilà, c'est quand même très très lent. Vous voyez, les tie-ins ralentissent énormément le rythme général. C'est quand même bien bien dommage.
Donc je suis plutôt mitigé. J'irai probablement sur le tome 2 pour voir en fait. Bon, je pense que le contenu, on doit le connaître, hein, le contenu du tome 2 au moment où je vous parle, mais j'ai pas eu la curiosité d'aller chercher. Pour voir si cette sensation se maintient. Mais sur le tome 1, oui, je ne serais pas surpris que ça ne convainc pas grand monde en termes de lecteurs parce que ben, c'est dommage là, par exemple, qu'en France, on puisse pas avoir deux publications. C'est-à-dire une publication avec juste les épisodes de DC KO que Urban vendrait à part. Et puis pour ceux qui veulent, bah, une diffusion plus large avec tous les tie-ins comme ils le font là. Mais c'est vrai que près de 70 balles pour cet event-là, à mon sens, ça les vaut pas, quoi, pour ce que j'ai lu. 27 balles en TPB, comme je le disais en intro, oui, sans aucun problème. On en a pour notre argent. Mais là, waouh, c'est quand même, ça picote un peu, quoi. Bon, c'est dommage. Je serai quand même, je pense, présent sur le tome 2. J'espère que je pourrai vous en dire un petit peu, un petit peu plus de bien. Parce que, en fait, c'est malheureux parce que DCKO en soi, c'est quand même plutôt pas mal. Vous pouvez faire l'essai, hein, si vous, si vous les achetez, que vous les lisez pas. Prenez juste les DCKO 1, 2, 3, 4, 5, lisez-les d'affilée, puis ensuite lisez les tie-in. Vous verrez que le DCKO, l'événement pur jus, ça fonctionne plutôt bien, à condition qu'on accepte évidemment ce côté baston décérébré. Bon, allez, voilà, j'ai trop parlé. Je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, lisez des comics, partagez-les, surtout les bons. Et puis prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se retrouve très rapidement sur Top Comics. À très bientôt.